Justin Trudeau, le Premier ministre du Canada, démissionne, quelque chose que les Canadiens attendaient depuis très longtemps. Comme si j'attendais ce jour depuis littéralement, je pense 10 ans maintenant, depuis qu'il est entré en fonction, malheureusement. Et je n'ai jamais voté pour lui la première fois. Je n'ai jamais voté pour lui la deuxième fois. Et je ne voterai jamais pour cette personne de toute ma vie. Pourquoi? Honnêtement, pas tant à voir avec le Parti libéral ou le Parti conservateur ou n'importe quel parti. Il ne sait tout simplement pas ce qui se passe et il ne sait pas ce qui est bon pour le Canada. Et même si c'est encore un très grand accomplissement, voici pourquoi ce n'est en réalité pas la fin pour le Canada. Voici pourquoi il y a en fait beaucoup plus en réserve pour ce pays autrefois grand. Si vous ne me connaissez pas déjà, je m'appelle Kevin McKenzie et je suis le cofondateur de GenZone, où nous aidons les gens à créer des entreprises à Dubaï et à s'établir pleinement ici pour bénéficier de taxes nulles ou très faibles. Donc bien sûr, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez réserver un appel en utilisant le lien dans la description. Et avant de voir pourquoi ce n'est pas la fin pour le Canada, passons en revue exactement quel genre de choses Justin Trudeau a fait pour le Canada. Très bien, passons maintenant en revue littéralement tout. Je l'ai noté juste ici. Et commençons par mon préféré. Il a ruiné le pays en augmentant les impôts. Non seulement il a augmenté les impôts, comme les taux d'inclusion des gains en capital, mais il a aussi ajouté de nouvelles choses comme la taxe carbone. Il a ajouté une A-taxe de luxe. Donc, si vous voulez acheter une belle voiture, non seulement vous devez payer 50% en taxes, mais quand vous allez acheter votre voiture maintenant, vous devez payer plus de 20% en taxes pour acheter cette voiture. Et bien sûr, il y a tellement d'autres choses qu'il a ajoutées, taxe sur l'alcool, taxe pour tant de biens et services, et il est en train de créer comme une guerre entre les États-Unis, pas une vraie guerre, mais une guerre commerciale. Parce que, vous savez, ils essaient de se taxer mutuellement et maintenant ils ont tellement de problèmes. Passons maintenant à la criminalité parce que c'est quelque chose que je déteste vraiment au Canada en ce moment. Comme chaque fois que je retourne en vacances au Canada, je me sens super mal à l'aise. Pourquoi? À cause des statistiques sur la criminalité. La criminalité violente a augmenté de 50% depuis Justin Trudeau. La criminalité liée aux armes à feu a augmenté de 116% depuis Justin Trudeau. Et les crimes haineux ont augmenté de 250% depuis Justin Trudeau. Quoi? Ces taux de crime augmentent parce qu'ils ne vous punissent pas. Si vous faites quelque chose de mal au Canada, ils vous attrapent puis relâchent. C'est comme s'ils pêchaient. Ils ne s'en soucient même pas. Ils n'ont pas les moyens pour gérer ces personnes. C'est pourquoi j'aime un pays comme les Émirats arabes unis. Si vous faites quelque chose de mal, vous allez recevoir quelque chose de mauvais en échange. Et vous n'allez pas juste recevoir une tape sur les doigts et pouvoir recommencer 2 minutes plus tard. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne ici. Maintenant, la prochaine chose est que le coût de la vie au Canada a tellement augmenté. Et beaucoup de gens aiment me dire, bah Kevin, Dubaï est cher. Non, ce n'est pas cher. Le Canada est cher. Y vivre est coûteux. Le coût du logement a considérablement augmenté, doublant littéralement. Maintenant, est-ce entièrement la faute de Justin Trudeau? Peut-être pas. Évidemment, l'inflation a beaucoup augmenté le prix de tout. Et en fait, le Canada n'a pas fait un si mauvais travail pour lutter contre l'inflation. Mais cela dit, ce parti qui est actuellement au Canada ne permet pas aux gens de construire des propriétés rapidement. Il y a trop de restrictions et de règles à ce sujet qui empêchent les gens de construire des biens immobiliers pour qu'ils puissent avoir des logements plus abordables pour les gens au Canada. Maintenant, en parlant du manque de logements, le Canada a accueilli tellement d'immigrants que cela a réellement causé un problème. Je n'ai jamais vu un pays comme le Canada où, quand je grandissais au Canada, tout le monde était si heureux d'accueillir de nouvelles personnes dans le pays, les bras ouverts, acceptant tout le monde de venir dans le pays. Maintenant, si vous allez sur n'importe quel réseau social ou un post et que vous regardez un post sur l'immigration, vous verrez juste des commentaires de gens disant « Retournez dans votre pays, retournez dans votre pays, retournez dans votre pays ». Et pour moi, cela semble fou pour être honnête que les Canadiens, des gens qui étaient autrefois, vous savez, si accueillants, soient maintenant inhospitaliers. Et même le gouvernement commence maintenant à le reconnaître et il commence à mettre en place de nouvelles règles et limitations sur le nombre de nouveaux immigrants qui peuvent réellement entrer, combien de nouveaux immigrants peuvent réellement obtenir la résidence permanente et rester dans le pays. Et pendant que j'y pense, le Canada a en fait mis en place une nouvelle taxe pour les personnes qui veulent acheter des maisons, les rénover et les vendre dans l'année. Ils vont vous taxer encore plus si vous faites cela. Donc non, s'il y a une maison qui est vraiment en mauvais état, ne l'achetez pas, ne la réparez pas et ne la rendez pas habitable pour les gens. Bien sûr, les gens vont prendre des maisons en bon état et les revendre aussi. Cela fait partie du marché. Mais qu'en est-il de ces autres maisons? Qu'en est-il du marché général? Pourquoi mettez-vous en place ces taxes? Vous essayez juste d'en prendre plus. Les taxes qu'ils paient déjà sont déjà assez élevées. Cela me semble tellement avide qu'ils continuent de demander de plus en plus. Et ça ne va pas s'arrêter là. Ils vont continuer à augmenter les taxes. Et même si Justin Trudeau n'est plus là, pensez-vous vraiment que Pierre Poilievre va réellement maintenir les taxes basses ou les réduire?
Je ne pense pas. Je ne pense vraiment pas. Je l'espère, mais je ne pense vraiment pas. Actuellement, tous les pays occidentaux dans le monde veulent taxer les gens beaucoup plus et ils veulent garder les gens à l'intérieur de leur pays. Donc, même si Pierre Poilievre gagne, ce qui, soit dit en passant, est garanti à 99% pour moi, à mon avis, je savais qu'il allait gagner. Et quand vous regarderez cette vidéo à l'avenir, j'espère que je ne me trompe pas complètement, mais c'est la même chose aux États-Unis, n'est-ce pas? Joe Biden a démissionné. Quelqu'un a remplacé Joe Biden. Kamala, exactement. La même chose pour Justin Trudeau. Justin Trudeau démissionne. Quelqu'un va remplacer Justin Trudeau, mais cette personne, personne ne sait qui c'est. Ils ne les respectent pas, ils ne les aiment même pas. Donc bien sûr, Pierre va gagner. Et en fait, je suis un fan de Pierre. Donc j'espère qu'il fera vraiment ce qu'il dit qu'il va faire et que cela améliorera réellement le pays davantage. Mais encore une fois, pour revenir à mon point, le Canada se dirige toujours dans la mauvaise direction, mais ils vont commencer à courir vers cette direction un peu plus lentement au lieu de sprinter complètement vers cette mauvaise direction. Avec Justin Trudeau, espérons que ce soit un léger jogging ou même une marche ou idéalement revenir en arrière, revenir à ce que le Canada était autrefois, un endroit où il encouragerait réellement les gens à créer des entreprises, ouvrir des entreprises, gagner de l'argent au Canada. Mais le problème est que nous sommes arrivés à un point où les impôts sont si élevés que même si vous reveniez en arrière, ce serait toujours vraiment mauvais. Par exemple, vous pouvez simplement déplacer votre entreprise à Dubaï si vous êtes propriétaire d'une entreprise en ligne et ne payer aucun impôt immédiatement sans poser de questions. Alors pourquoi les personnes fortunées resteraient-elles au Canada? Cela n'a pas de sens. Et ils ne restent pas vraiment là-bas. Je vois des gens déménager à Dubaï et s'y installer pour ne pas payer d'impôts, mais surtout pour avoir une vie vraiment agréable. Par exemple, le temps ici est agréable toute l'année, le système bancaire ici est bon, l'atmosphère de l'écosystème des affaires est également bonne. Vous pouvez ressauter avec tant de bonnes personnes ici et sincèrement, c'est un endroit agréable pour vivre. Vous vous sentez à l'aise de vivre ici. La criminalité est bien maîtrisée, bien gérée. Il n'y a essentiellement rien ici. Le seul type de crime que vous verrez jamais à Dubaï, et j'espère que vous ne le verrez jamais, serait des crimes financiers où bien sûr des gens vous appellent en vous disant « Oh bonjour, je suis la police, veuillez me donner votre argent ». C'est la seule chose que vous verrez ici. Si vous vous promenez avec une Rolex, si vous vous promenez avec de l'argent dans votre poche, vous n'avez rien à craindre. C'est pourquoi les gens aiment tant Dubaï. Et encore une fois, j'espère que le Canada s'améliorera. Mais je pense toujours que peu importe qui prend les commandes, nous savons tous comment est la politique. Tout semble bien au début quand ils parlent, mais une fois qu'ils prennent réellement leur fonction, c'est une autre histoire. Et si vous voulez déménager à Dubaï et travailler avec une équipe d'experts qui a aidé plus de 400 entreprises à s'installer à Dubaï, alors vous pouvez réserver un appel de consultation gratuit en utilisant le lien ci-dessous. Ou vous pouvez même regarder cette vidéo ici qui explique comment créer une entreprise à Dubaï étape par étape.